Si je devais résumer, en fait, ma pratique, c'est vraiment, d'aider les gens à se mettre en mouvement. J'aime bien cette image de guide de haute montagne. D'abord, je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire aussi dans cette incarnation, j'aurais pu être guide de haute montagne. C'est vraiment, voilà, cheminer avec, aider à passer des étapes, à franchir des obstacles et laisser l'autonomie à la personne d'aller où bon lui semble sur les différents chemins qui se présentent. Je me sens une passeuse. Moi, je dis toujours aux clients: «On va partir à faire une chasse au trésor. C'est vous qui allez récupérer les indices. Moi, je vous tiens la lampe de poche» et je crois que c'est vraiment ça, ma mission, c'est, être à côté, contenir, peut-être guider ou être, simplement en présence pour que quelque chose puisse se transformer pour la personne en face de moi. À moi, c'est vraiment de plonger dans la transe, de plonger dans les métaphores, de me laisser inspirer par ce qui est dans le champ, par ce qui émane de la personne en face de moi et de prendre, au vol les mots qui arrivent dans ma bouche et ça se fait tout seul. Alors, je pourrais dire que moi, ma particularité, c'est quand même la connexion avec le corps et c'est d'ailleurs mon canal de ressenti, c'est par mon corps. Donc, c'est aussi un de mes prismes. Souvent, je rentre par l'hypnose via le corps, via une douleur, via une sensation physique, via une émotion, via quelque chose qui est déjà là dans le champ et j'invite la personne à aller se connecter à ça et là commence le voyage de la personne. On ne sait jamais où ça nous mène et déjà rien qu'à partir de la sensation, un grand voyage peut se faire. Alors aujourd'hui, j'utilise l'hypnose dans mes séances de kinésiologie, dans mes séances de constellation familiale. Ça s'invite naturellement à un moment où tout d'un coup, il y a un espace pour laisser, la personne aller plus profondément à l'intérieur, dans un dialogue avec son inconscient. On va dire que nos inconscients, dansent pour aller transformer ce qu'il y a à transformer, pour laisser émerger ce qu'il y a à émerger et là, je crois qu'il faut faire confiance, ne plus, vouloir, laisser faire et tenir le cadre. Voilà, donc voilà, mon job, c'est tenir le cadre pour laisser émerger ce qui doit émerger au moment où c'est possible. Les gens viennent me voir avec une problématique. Certains viennent pour une séance de kinésiologie, d'autres viennent pour une séance d'hypnose, d'autres pour une séance de constellation, d'autres pour des réflexes archaïques. Moi, en fait, je reçois la personne, je prends le temps de m'accorder avec elle et déjà j'essaie de comprendre la problématique. Les personnes viennent avec un problème et moi, je les aide à se focaliser sur la solution. Donc la première partie de la séance, c'est définir l'objectif et l'objectif, c'est la formulation de la solution. Donc on part en séance parce qu'on a un idéal, on a quelque chose qu'on veut transformer. Ça, c'est déjà la première partie du travail. C'est le client qui me donne l'information de par où je dois aller et l'information est dans le champ quelque part. Donc je prends le temps de sentir ça et aussi d'écouter, la demande du client. Si quelqu'un vient pour une séance d'hypnose, ça va être la porte d'entrée, et quelqu'un qui ne sait pas, je vais me je vais me laisser guider. Voilà, après je tiens le cadre pour laisser émerger ce qui doit être là, ce qui doit se transformer. Mais profondément, ma façon de travailler, c'est une histoire de transformation. C'est un peu comme, si j'étais guide de haute montagne, je vais accompagner sur le chemin, donc donner, une trajectoire et puis parfois il y a un col, parfois il y a une rivière, parfois il y a un buisson à traverser et dans ces étapes-là, c'est les étapes où les clients ont le plus besoin d'être accompagnés. Une décision à prendre, un problème à résoudre, une crise d'angoisse qui passe pas. Donc ça, c'est tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin qui sont des opportunités de travail et des opportunités de transformation et moi j'adore la montagne donc en fait, j'adore mon métier. En kinésiologie, on va voir les échos de la problématique à différents âges de la personne. Souvent, c'est une problématique qui se rejoue, qui s'est déjà jouée avant.
dans l'enfance, dans la petite enfance, voire in utero, et donc ça permet d'aller éclairer sous différents prismes des couches, plus subtiles de la problématique que la personne est en train de vivre aujourd'hui. Et là, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour cette pratique de kinésiologie qui permet d'aller très finement à un âge précis, à un événement. Et là, c'est vraiment le corps de la personne qui me donne l'information. Et donc moi, je n'invente rien. Je me pose toujours la question: qui parle, derrière le corps? Est-ce que c'est l'inconscient? Est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce qui est dans la mémoire du corps? C'est vraiment une question que je me pose souvent. Alors je me dis: «Ben, c'est une partie qui sait». Donc moi, j'interroge la partie qui sait, et on a beaucoup de parties qui savent beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de dire, en hypnose, tu peux aussi aller dans ces endroits-là parce que, quand on va remonter les calendriers d'hier, où ça ressemble à quoi, et que le «c'est comme ça», il devient, un souvenir précis. «Ah mais c'est bizarre, j'ai cette image-là, j'ai cette image dans la tête, je comprends pas, oui, mais c'est très précis, oui, c'est exactement à ce moment-là». Ça s'impose, voilà. Quelque chose, qui est, fondamentalement à l'œuvre et qui pointe son nez à ce moment-là. Pour moi, il y a 3 moments importants dans la séance. La première, c'est le lien, l'accordage, la connexion. La deuxième, c'est l'intention. Est-ce que le client a vraiment envie d'aller vers sa solution? Est-ce qu'il a cet élan pour y aller? Sans ce OK du client, il va rien se passer. Et la troisième chose, c'est un moment pendant la séance où quelque chose se défige ou se met en mouvement. Que ça soit une émotion, que ça soit un mouvement corporel, que ça soit un équilibrage énergétique, quelque chose qui bouge pendant la séance même et qui va, relancer la dynamique du client. Et parfois, on pourrait faire des séances de 10 minutes. En fait, on n'a pas besoin de faire des séances d'1 heure parce que s'il y a ces 3 ingrédients, déjà, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Ouais, et ça, je trouve ça fou, hein. Il y a toujours un moment pendant la séance où, hop, ça bascule. Il y a quelque chose qui se passe. Mes meilleures constellations sont quand je ne veux pas. Mes meilleures hypnoses sont quand je ne cherche pas. Et je crois que c'est, voilà, c'est une vraie règle en thérapie, c'est ne pas vouloir, laisser faire. Par contre, contenir, être centré, être ancré, apporter la sécurité nécessaire pour qu'il se passe quelque chose dans le champ. Si la sécurité n'est pas là, il se passe rien. C'est tous les jours des surprises. Donc pour, synthétiser, moi aujourd'hui, j'accompagne avec toutes mes pratiques. Tout se joue dans l'instant, dans le lien, dans l'accordage, et après les pratiques sont au service de la transformation à venir. Le point clé, c'est le désir de transformation de la personne. Sans ça, on peut rien faire. C'est pour ça que moi, je ne démarre pas de séance sans objectif, sans une visualisation de la solution et sans imaginer ce que ça pourrait être quand on sera libéré du problème. À partir de là, on peut travailler.